Je m'appelle Léa Jardin et je suis docteure en droit et chercheuse à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Ma thèse aborde la question de la protection des mineurs non accompagnés en France. Les mineurs non accompagnés, ce sont ces enfants étrangers qui sont en France sans leurs représentants légaux et qui ont besoin donc d'être protégés. Le droit français vient les protéger de deux façons. D'une part, ils n'ont pas besoin de détenir un titre de séjour pour résider régulièrement en France. Et d'autre part, ils peuvent bénéficier, comme tout enfant en danger, des dispositifs de protection de l'enfance. En cela, le droit français est relativement conforme à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, puisque celle-ci fait obligation à l'État de protéger les enfants privés de leur milieu familial, et ce, sans discrimination, notamment au regard de leur origine nationale. La thèse se propose ainsi de revenir sur la façon dont cette protection est réellement mise en œuvre, que ce soit au moment de l'accès à la protection ou au moment de la prise en charge du mineur. Même si le droit français paraît en première intention relativement conforme à la CIDE, un examen plus poussé du cadre juridique, de son évolution et des pratiques qui en découlent a permis de nuancer ce premier constat. Ainsi, dans un premier temps, j'ai pu constater qu'il existait un statut hybride du mineur non accompagné entre droit des étrangers et protection de l'enfance. Les impératifs liés à la volonté de gestion de l'immigration par l'État ont beaucoup plus influencé leur prise en charge que ceux liés au respect des droits de l'enfant, et ce, tout au long du parcours du mineur. Ensuite, le cadre juridique applicable aux mineurs non accompagnés est particulièrement mouvant en raison d'un recours accru à des règles de faible valeur normative caractéristiques du droit des étrangers. Dans un dernier temps, les pratiques des acteurs concourant à la prise en charge de ces mineurs, les départements évidemment, mais aussi les juridictions ou encore les préfectures, sont particulièrement fragmentées et conduisent à de nombreuses ruptures d'égalité en fonction du territoire où le mineur est pris en charge. La thèse propose quelques pistes d'évolution afin d'améliorer le droit et les pratiques existantes pour tendre vers un meilleur respect des engagements internationaux de la France en matière de droits de l'enfant. Premièrement, il apparaît nécessaire de revenir aux fondamentaux de la protection attachée à la qualité de mineur. Celui-ci bénéficie de garanties procédurales renforcées pour assurer le respect de ses droits. En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, il serait nécessaire ainsi de reconnaître une présomption de minorité et de garantir une représentation légale dès le moment où le mineur demande sa protection. Deuxièmement, la protection suppose une solution durable adaptée aux besoins de chaque jeune. Il serait donc nécessaire de prévoir un titre de séjour aux conditions réalistes et adaptées pour que la protection accordée du temps de la minorité ne soit pas vaine. Troisièmement, l'allongement des délais, notamment au moment de l'évaluation de la minorité et de l'isolement, réduit drastiquement la durée de la prise en charge lorsqu'elle ne l'épuise pas. Il est donc fondamental de réduire ces délais et de prévoir un statut stable pour le mineur du moment où il demande protection et sans rupture jusqu'à la décision finale du juge des enfants.